Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans la chambre de ma fille, qu'on peut appeler aussi un chantier, hein, clairement. Vous voyez par vous-même, il n'y a pas besoin de mots, il y en a partout. Ils ont joué une après-midi, même pas une après-midi, quelques heures avec le petit dans la chambre et il y en a de partout. Tout a été déchiré, cassé, dessiné de partout, sur les murs, sur le lit, sur le bureau, vous allez voir par la suite, et même par terre. Il y en a de partout. Donc, écoutez, on va s'attaquer à cette chambre, hein. Il n'y a pas le choix. C'est parti. Je vais prendre un sac plastique en guise de poubelle pour tout ranger et trier ce qui traîne. Donc là, je commence ce qu'il y a par terre de plus gros, ce qu'ils ont déchiré. Ils ont vidé la poubelle carrément par terre. Donc, je vais tout ramasser et tout jeter à nouveau. Je vais également réparer le petit lit là pour les poupées que ma fille a eu pour Noël parce que mon fils, il aime bien s'allonger dedans. Il a toujours pas compris que c'était pas pour lui. Donc voilà, j'ai fait que ça. Je le répare, il s'allonge, il le recasse. Donc je fais ça sans cesse. Une fois que j'ai terminé d'enlever le plus gros ce qui traînait par terre, je vais passer à ces bacs de rangement. Donc le premier là avec les trois, c'est les jouets de mon fils. Je l'ai ramené dans la chambre de ma fille, mais normalement il est dans la chambre à lui. Mais comme il faisait la sieste, donc du coup je l'ai rapatrié dans sa chambre pour pouvoir faire le tri. Et je vais trier ce qui est cassé, je vais le jeter. Et ce qui est encore utilisable, je vais essayer de caser. Vous verrez, j'ai galéré vraiment, il y a trop de jouets.
Bon, une fois que j'ai réussi à tout, caser dans les bacs, bleus là, bleu et blanc, j'ai laissé quelques jouets, au-dessus du meuble pour qu'ils puissent jouer vu que c'est à sa hauteur. Je vais passer au meuble de ma fille, il est plus grand, il y a plus de bacs et il faut savoir que ma fille, elle aime bien tout garder, même si c'est cassé, abîmé, s'il manque même une paire de chaussures, elle garde quand même l'autre paire. Donc là, plus de pitié, je trie, je jette si c'est cassé, même s'il manque quelque chose, je m'en fous, je jette tout vu qu'ils veulent pas ranger. Donc, je vais faire, plusieurs bacs. Dans un bac, je vais mettre les peluches. Dans un autre bac, je vais mettre, ses poupées parce qu'elle a une tonne de poupées. Et dans le dernier bac qui est un peu plus haut, je vais mettre tout ce qui est petites pièces, notamment de sa maison de poupée, la cuisine et tout ça. Dans les petits bacs qui sont moins profonds, je rangerai, les jeux de société qui lui restent, même s'il manque la moitié de choses dedans. Et j'aurai même un bac vide après tout ce rangement. Spoiler alerte. Et voilà ce que ça donne une fois le rangement terminé. Le tri aussi, bon, il reste quand même pas mal de jouets, hein, j'ai pas tout jeté non plus. Mais j'ai jeté quand même pas mal, ça fait un peu de la place. J'ai un tiroir qui est vide, 2 même je crois. Bref, une fois que tout est rangé, on va pouvoir passer au bureau. Donc pareil, je vais procéder à la même chose. Donc je vais trier les crayons, les perles, la pâte à modeler. Je vais tester tous les feutres qui fonctionnent pas. Au final, il restait 2 feutres qui fonctionnaient sur 5 ou 6, je sais plus et j'ai eu la très bonne idée de les laisser. Sachez que je filme, enfin je fais la voix off 2 jours après. Le jour même, ils sont montés pour jouer dans la chambre et mon fils a de nouveau dessiné de partout. Donc, conclusion, ne plus laisser de feutre dans la chambre.
Voilà l'état de la poubelle une fois tout trié et jeté ce qui traînait, hein, tout simplement. On va passer au nettoyage. Donc je vous montre l'état du bureau parce que c'est la catastrophe. Donc avec moi, j'ai pris dans un petit seau des petites lingettes que normalement j'utilise pour les toilettes. J'ai pris le produit rose de chez Action, j'ai pris une éponge magique, j'ai pris la Pink Stuff. On va essayer de faire quelque chose avec. Donc je vais commencer par enlever la poussière déjà avec cette lingette et essayer d'enlever le plus gros, voir si ça part. Alors tout ce qui était de la colle, c'est parti, mais feutre, stylo et tout ça, c'est pas du tout parti avec la lingette. Donc je vais passer avec l'éponge magique, ça ne marchera pas non plus. Donc je vous laisse découvrir la suite. Vous voyez l'état de la table après le passage de lingette, donc j'ai mis du produit rose et j'ai essayé de frotter avec l'éponge magique là. Franchement ça n'a rien enlevé du tout, je l'ai passé aussi sur le feutre noir que vous voyez juste en bas du tiroir, ça a juste étalé, ça a enlevé un petit peu, mais rien de foufou. Et comme ça partait toujours pas sur la table, j'avais toujours les traces de feutre et de stylo. Je vais prendre la Pink Stuff, là, je vais lui laisser encore une chance. Donc je prélève un peu de pâte et je vais frotter partout sur le bureau. Et regardez, moi, ce résultat, tout est parti. Franchement, j'ai à peine frotté, j'étais bluffée. Franchement, sur ce coup-là, oui, je confirme qu'elle est vraiment magique, la pâte, et elle fonctionne très très bien. Du coup, je vais procéder de la même façon par terre. C'est un espèce de lino. Et regardez, ça part tout seul. J'ai même pas besoin de frotter, de forcer ou quoi que ce soit. Ça part tout seul. Le stylo, le feutre, tout ce que vous voulez là par terre, c'est parti. J'ai fait également le mur qui est à côté du bureau parce qu'ils ont dessiné bien sûr sur le mur. C'est parti, nickel. Du coup, on va passer au mur qui est à côté du lit. Bon, sur ce mur, c'était un petit peu plus problématique, surtout le mur du haut et du bas. Vous voyez, c'est pas la même couleur et donc pas la même peinture. Le mur du haut, il est un peu plus à grains, alors que le mur du bas, il est plus lisse. Donc là où c'était plus lisse, c'est parti. Pas tout, hein, il reste quand même encore un peu de traces si on regarde vraiment de trop près. Mais le mur où il y a plus de grains en fait sur la peinture, bah c'est pas parti. Et même côté tête, là où il y a sa tête, c'est ce que je suis en train de faire là, le mur, bah c'est pas vraiment parti. J'ai frotté tellement que j'ai eu un petit accident, là, un bout de peinture est parti. Vous le verrez en fin de vidéo, je vous montrerai de plus près. Mais voilà, sur certains endroits, ça a du mal à partir. Pourtant, c'est le même feutre qu'il avait utilisé même sur le mur du bureau. J'ai essayé également de frotter le mur où ça partait pas avec l'éponge magique. Mais pareil, c'est pas parti. On voit quand même les traces de feutre
Sur ce mur-là, bon, j'ai abandonné pour pas trop enlever de peinture comme sur l'autre mur. Et ensuite, je vais faire le lit, du coup, je vais le mettre au carré. Et voilà ce que ça donne après 2 heures de rangement, de tri et de ménage. La chambre a enfin retrouvé sa fonctionnalité de chambre. Bon, il faudrait que je déplace juste le meuble de mon fils dans sa chambre. Mais le bureau, franchement, je suis étonnée. Il a vraiment retrouvé ses couleurs d'origine. Le sol également, ce mur aussi. Par contre, ouais, je suis un peu déçue sur le mur où j'ai laissé une petite trace. Bon, c'est rien de méchant comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça fait toujours plus propre qu'avant, même si on voit quelques démarcations sur certains murs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de laisser un commentaire également. Et moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!